Bonjour tout le monde, cette première vidéo d'automatisme 2 sera consacrée à la correction des exercices. Je vous rappelle qu'on est dans la dernière partie de la conception d'un système automatisé qui est l'établissement des schémas de câblage de la partie commande avec la partie opérative. Dans la première partie de cet exposé, je vais vous présenter la correction des exercices sur le graphe 7. Rappelez-vous que le seul exercice qu'on n'a pas encore corrigé, c'est le dernier exercice présenté dans le document complément sur le graphe 7. C'est l'exercice partage d'une ressource. Donc, cette première partie de cette vidéo, on va commencer par la correction de cet exercice. Alors, je vous rappelle le cahier des charges de cet exercice. Il s'agit d'un pont ferroviaire qui passe à travers une rivière. Le système automatisé ne doit laisser passer qu'un seul train à la fois. L'arrivée d'un train de la gauche est signalée par le capteur A1 et doit respecter les signalisations données par les feux R1, V1. R, ça veut dire feu rouge, V, feu vert. Son départ, il est signalé par le capteur S1. L'arrivée d'un train de la droite est signalée par le capteur A2 et doit aussi respecter les signalisations R2, V2. Son départ est signalé par le capteur S2. La première solution pour cet exercice est la suivante. L'état initial correspond à ce que les feux rouges R1 et R2 soient allumés. Si un train arrive de la gauche, ça veut dire que A1 égale à 1, ça veut dire que je peux passer par là, et je ne peux pas passer par là. Ça veut dire que les moteurs C, D vont faire déplacer les aiguillages à leur place correcte, puis signalisation D0, C0, puis allumer le feu vert V1, départ du train, lorsqu'il va passer par le capteur S1, on revient à l'étape initiale. Si un train arrive de la droite, donc j'aurai A2 égale à 1, A2 égale à 1, A1 égale à 0, et puis C plus D plus R2, C1 D1, allumer le feu vert V2, départ du train, S2, le train est parti, et puis revenir à l'étape initiale. Le problème de cette solution, lorsqu'on a l'arrivée d'un train de gauche par exemple, et puis l'arrivée de l'autre train de la droite. Regardez bien, lorsque cette étape est active, ça veut dire que le système automatisé va allumer R1 et R2. Puis, supposons maintenant qu'un train arrive de la gauche, ça veut dire que A1 égale à 1, ça veut dire désactivation de cette étape et activation de cette étape. Ça veut dire que les deux feux vont s'éteindre, R1 et R2. Rien ne va empêcher un deuxième train, le train qui arrive de la droite, de passer, même s'il y a ici le A1 bar. Donc, cette solution présente un problème de sécurité. Donc, je ne dois pas éteindre le feu R2 lorsqu'un train arrive de la gauche. Je dois stopper le train qui va arriver de la droite. D'où la deuxième solution. Donc, la deuxième solution est la suivante. Donc, on va utiliser un système avec trois étapes initiales. 1, 2 et 3. Donc, l'étape initiale 1 correspond au train qui arrive de la gauche. L'étape initiale 3 correspond au train qui arrive de la droite. L'étape 2, c'est l'étape commune, c'est la ressource commune. Donc, supposons maintenant qu'un train arrive de la gauche par exemple. Donc, à l'état initial, vous aurez ces trois étapes
qui seront actives. Ça veut dire qu'on a le feu rouge R1 allumé, feu rouge R2 allumé. Supposons qu'un train arrive de la gauche, ça veut dire que A1 égale à 1, donc désactivation de 2, désactivation de 1, passage à 10. Remarquez ici que le feu rouge du train qui arrive de la droite reste allumé. Toujours, je ne peux pas passer parce que cette étape est désactivée. Donc, et comme ça, on a plus de sécurité dans ce système. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par email. Voici mon adresse email. Donc, saïdsemeri102@yahoo.fr. Donc, à la prochaine vidéo. Au revoir.